Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler argent. Mais avant de poursuivre notre thématique, j'aimerais vous proposer cette très belle vidéo des pasteurs qui parlent de l'importance de l'argent, le pourquoi de chercher l'argent. Que tu sois chrétien ou non chrétien, il est tellement important de chercher de l'argent. Il va nous parler de beaucoup de choses que j'aimerais vous proposer de cette vidéo et à la fin, je vais revenir pour essayer de donner mon point de vue. Après juste cette très belle vidéo, certainement que si j'avais suivi cette vidéo avant mes 25 ans, je serais déjà extraordinaire. Mais voici cette très belle vidéo. Frère, quand tu as l'argent, faut pas chercher une femme qui t'aime. Tout le monde va t'aimer, même garçon. Un pasteur riche attire du monde. Si je ne change pas votre mentalité, vous allez me voir un jour ici dans un véhicule monstrueux. Et puis vous venez en taxi. Moi, j'ai honte de ça. Vous aussi devez avoir les secrets. Je vais vous prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit peut être sur toi. Et puis tu es informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. La terre était informe et vide. Informe et vide, ça veut dire, même 5 francs la terre n'a pas. Informe et vide, ça veut dire que tu n'as pas de forme. Quand tu n'as pas l'argent, tu es vilain. Quand tu n'as pas l'argent pendant les fêtes, on t'envoie pour aller acheter le sel qui manque, c'est toi on envoie. Pour aller acheter la boîte d'allumettes, malgré ton âge, on t'envoie. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux dormir dans le salon de ton petit frère. Tu es informe et vide. Quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qui enlèves plume de poulet. Regarde, c'est tes dents qu'on va prendre pour faire des capsulaires. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était où ça? Donc la terre informe et vide habitait avec l'Esprit. L'Esprit Saint peut habiter avec quelque chose qui est informe et vide. Oui, le Saint-Esprit peut être avec toi dans la pauvreté. Le pauvre Lazare est mort, il est sauvé parce qu'il avait l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, son rôle là, c'est pas de te rendre riche. On peut avoir le Saint-Esprit et puis dormir pendant 20 ans avec une sorcière dans la maison. Le Saint-Esprit fonctionne avec la connaissance. Ce qui fait marcher le Saint-Esprit, c'est ce que tu sais. L'énergie qu'il prend pour travailler avec toi, c'est la fréquence de connaissance que tu as. Donc si ton pasteur t'a dit que l'argent n'est pas important, le Saint-Esprit va réaliser ça. Lui, il va tenter de te conduire vers la vérité. Mais si tu es incrédule, Jésus te dira, tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Les amis, ce pasteur, il a dit vrai. Quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qu'on va envoyer. Même en famille, quand il y aura des réunions, quand tu n'as pas l'argent, on va commencer des réunions sans même t'attendre. Il y aura d'autres décisions qu'on va prendre sans même te faire part. Parce que tu n'as pas l'argent. Ce que j'ai compris, l'argent c'est une énergie. Si tu cours derrière l'argent, l'argent ne viendra pas. Mais il faut chercher les choses qui vont t'aider à attirer l'argent. L'argent c'est une énergie. Et l'énergie attire les choses qui sont dans le même domaine de l'énergie. L'énergie, l'argent c'est comme l'aimant. L'aimant attire les espèces qui sont dans le même domaine. L'aimant attire des choses qui sont dans le même domaine, comme les métals. Tu ne peux pas mettre l'aimant quelque part et constater que l'aimant commence à tirer des feuilles. Non, c'est de la même façon. Si tu veux gagner et avoir de l'argent, tu dois chercher des choses qui vont attirer de l'argent, pas poursuivre, soit courir derrière l'argent. Plusieurs personnes qui veulent gagner plus, ce sont des personnes qui courent derrière l'argent, sans chercher des choses qui peuvent attirer de l'argent. La première des choses que tu dois comprendre qui attire l'argent, c'est la vision. La première, si tu veux gagner plus, il faut avoir une vision derrière ce que tu veux gagner. Tant que tu sais ça, alors ça va attirer de l'argent. Parce que derrière la vision, il y a toujours une provision, comme Dieu l'a toujours dit dans un verset quelqu'un. Tant que tu as une grande vision, ça déjà tu es sur le même chemin. Tu es sur le droit chemin même d'attirer de l'argent. La deuxième des choses que tu dois comprendre qui attire de l'argent, c'est la discipline. Derrière la vision, il y a une discipline. Il faut que tu sois discipliné. Et la dernière des choses, c'est que tu dois comprendre que le temps, tu dois laisser le temps au temps. Il y en a plusieurs personnes qui se disent peut-être moi j'ai une grande vision,
mais l'argent ne vient pas. Je n'attire pas l'argent, il faut que je cours derrière l'argent. Non, non, tu dois laisser le temps au temps. Tous ceux qui ont réussi, même les grands leaders que nous suivons aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont appris à rester persévérants dans une seule vision. Donc c'est tellement important. Tu veux attirer l'argent et une vision. Tu veux attirer l'argent et une vision. Sois discipliné et laisse le temps au temps. Mais ne laissez pas le temps en restant sans rien faire. Travaille sur ta vision et travaille sur ta discipline et reste, l'autre chose viendra à un bon moment. Peut-être, j'ai ajouté ce que l'homme de Dieu n'a pas ajouté, mais au moins tu as compris que si tu n'as pas l'argent, dans ce 21e siècle, tu seras le plus négligé. Et quand tu seras négligé, tu chercheras à se suicider. Or, l'important n'est pas de se suicider. L'important, c'est de se dire, quelle est ma mission sur Terre? Alors, pour réaliser ta vision, il faut que tu aies l'argent.